Il y avait un jour un homme qui était dans son jardin et voit apparaître devant lui sur un des arbres un cocon. Et donc il voit le cocon bouger avec le papillon à l'intérieur qui commence à ouvrir, faire une ouverture et pour essayer de sortir. Et au bout de quelques heures, enfin le papillon a fait une ouverture dont il pouvait s'échapper de ce cocon. Sauf qu'au bout d'un moment, il voit que ça prenne trop de temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher un ciseau et coupa délicatement le cocon pour laisser sortir ce papillon. Mais en ouvrant ce cocon-là, eh bien, le papillon avait un corps tout chétif et ses ailes étaient toutes froissées, presque atrophiées. Donc il a dit, bon, il suffira un petit peu de temps pour que ce papillon enfin arrive bien à ouvrir ses belles ailes et à prendre son envol. Sauf que cela n'arriva jamais. Le pauvre petit papillon resta au sol et utilisa seulement ses petites pattes pour se déplacer, ne put jamais ouvrir ses belles ailes et s'envoler. Alors avant de expliquer quelle est ici la leçon de cette parabole, je vais vous poser une question. On a une Gemara dans Sanhedrin qui nous dit Chayav Adam lomar bishvili nivra haolam. Un homme a l'obligation de se dire que le monde a été créé pour moi. Alors, en disant cette phrase, on se dit, mais attends, si le monde a été créé pour moi, ça veut dire qu'il n'a pas été créé pour les autres. Et c'est difficile de croire ça, parce qu'on est quand même 7 milliards de personnes sur Terre, et c'est difficile que le monde n'ait créé que pour moi, et pas pour ces 6 milliards 999 millions de personnes. Je peux vous donner un petit peu pour comparer ça, c'est qu'imaginez-vous, maintenant vous faites appel à un menuisier pour qu'il vous confectionne un beau bureau, avec des tiroirs, avec une taille bien précise pour que ça rentre dans votre chambre, pour que vous asseyez, vous soyez à l'aise, et qu'en fin de compte, qu'on prenne ce bureau-là et on le donne à une autre personne. Est-ce que vous pensez que ce bureau-là va correspondre à une autre personne? Et c'est évidemment que non. Pourquoi? Parce que ça a été fait sur mesure pour moi, et pas pour une autre personne. Donc encore une fois, si le monde, bishvili nivra haolam, si le monde a été créé pour moi, ça veut dire qu'il a été en fait sur mesure pour moi et pas pour les autres. Et pourtant qu'on voit qu'on est tous sur Terre et Baruch Hashem, tout le monde arrive peut-être à vivre, à survivre dans ce monde-là et on voit que tout est fait pour moi et pour les autres et pas seulement que pour moi. Le prix Haaretz répond à cette question, il nous dit que si on réfléchit comme avec la sagesse humaine, avec notre sechel, avec notre intelligence, c'est évident qu'on sera limité. On sera limité par rapport à cette réflexion-là. Parce que tout est matériel, et qui dit matérialité dit limite. Mais si on réfléchit, en fait, avec la sagesse divine, en fin de compte, c'est que oui, c'est possible. Le monde peut être créé pour moi, et que chacun puisse le dire. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde qui est fait sur mesure pour chacun d'entre nous. D'accord? Ça veut dire que, si on prend un exemple, Shimon, eh bien pour Shimon, chaque élément qu'il va rencontrer dans sa vie, et plus que ça, son éducation, son ADN, tous les détails de sa vie ont été faits sur mesure pour lui. Et même ces épreuves qu'il va avoir dans la vie sont aussi sur mesure. Chaque épreuve sera là pour dévoiler ce potentiel et arriver à ce qu'il doit devenir. Et en fait, comprendre que nos angoisses, nos échecs, nos coups durs sont précisément ce dont on a besoin. En réalité, si Hachem permettait qu'on avance dans la vie eh bien, sans avoir d'obstacles, sans avoir d'épreuves, on ressemblerait à ce papillon-là. C'est-à-dire qu'on n'arriverait jamais à utiliser tout notre potentiel, toutes nos aptitudes pour devenir ce qu'on doit devenir. Comment? Et peut-être certaines fois, on ne pourra même pas sortir du cocon. Tu as bien raison. D'accord. Et on peut prendre l'exemple tout simple. En ce moment, on lit le livre de Bereshit. On a nos avot. Et si vous remarquez bien, chaque épreuve qu'ont eu nos patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, ont été là pour dévoiler leur potentiel. Et remarquez que leurs épreuves n'ont pas été là pour être une partie de plaisir. Et même à four, complètement le contraire. On voit que nos avot ont eu des épreuves qui étaient contraires à leur nature, pour leur permettre vraiment d'être au maximum de leur potentiel. Par exemple, si on prend Avraham Avinu, eh bien lui, sa première épreuve, c'était de chasser Ishmaël.
tout contraire de sa nature. Sa nature, c'était le chesed, d'aller vers l'autre, donner à l'autre. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit, tu prends Ishmaël et tu le chasses de la maison. Deuxième grande épreuve qu'a eu aussi Avraham Avinu, c'était quoi? C'était prendre son fils, l'unique, celui qu'il aimait, celui qui allait devenir, Bezrat Hashem, la nation d'Israël, le prendre et le sacrifier. Encore une fois, une autre qui allait contre sa nature. Donc l'épreuve est là vraiment pour dévoiler notre potentiel. Si on prend Yitzhak aussi, Yitzhak, lui, c'est quoi? C'était la nature. Sa nature, c'était la gvoura, la rigueur. Et c'était quoi son épreuve? C'est d'avoir un fils comme Esav et d'aller vers Esav pour qu'il reste toujours dans le derech HaTorah. Toujours le derech d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'était ça son épreuve. Et si on prend Yaakov Avinu, on dit la mida de Yaakov Avinu, c'était le Emet, être dans le vrai. Et pourtant, qu'on voit une des épreuves de Yaakov Avinu, c'est de prendre les habits de son frère et mentir à son père, faire de la ramaout, ruser son père. Et c'est pas seulement son père qui devait ruser, mais même il devait aussi avoir de la ruse avec son beau-père, Lavan, qui lui aussi était un escroc. D'accord? Donc on voit que Avraham, Yitzhak et Yaakov ont eu des épreuves qui étaient contraires à leur nature. Et en fait, parfois nous aussi, on a des épreuves dans notre vie qui sont compliqués, ils sont difficiles. Mais il faut comprendre que chaque épreuve, elle est là comme l'épreuve du papillon, arriver à sortir de ce cocon pour dévoiler ses belles ailes et devenir une meilleure version de soi-même. Et même on peut aller encore plus loin. On voit que le Messilat Yesharim nous explique, à part que nous sommes sur terre pour réaliser des mitzvot et aussi avoir des épreuves, plus loin le Messilat Yesharim nous dit que chacun d'entre nous doit comprendre que chaque épreuve est là, les tovatenu, pour quelque chose de bien pour nous. Il y a quelque chose de bien qui va en sortir pour chaque épreuve. Ça, c'est pour le commun des mortels. Mais quelqu'un qui va aller plus loin, quelqu'un qui est chassid, comme il le dit si bien, quelqu'un qui va être pieux, qui va être plus grand, plus proche d'Hachem, il doit se dire, l'épreuve est là pour montrer à Kadosh Baruch Hu que, regarde, je suis vraiment à la hauteur du potentiel que tu m'as donné, et mon but, c'est de me rapprocher davantage de toi et montrer que tu dois être fier de moi. Et là-bas, il ramène un exemple, il dit, c'est comme un général d'une grande armée. Et que lui, il veut aller faire la grande guerre, une grande bataille, pour montrer qu'il est un grand général et que son roi peut être fier de lui. Et ça, c'est notre travail. Chacun d'entre nous, on a des épreuves. Chacun d'entre nous, on a des difficultés. Chacun d'entre nous, on a des moments où c'est compliqué. Mais le but d'un juif, c'est de se dire que chaque épreuve qu'on a est là pour nous construire, nous faire grandir, devenir une meilleure version de soi-même et se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et si on a compris ce message-là, même quand on est dans l'épreuve, eh bien vous allez remarquer que l'épreuve, elle aura un autre goût. Un goût particulier où là, on sentira c'est quelque chose de bien pour nous et pour les autres et aussi pour Akadosh Baruch Hu.